tous, Magali, fille de lune tarot, qui n'est pas prête. Où est-il? Ah non, ce n'est pas celui-là. Ah. J'étais prête pourtant, je vous assure, j'étais prête presque. Presque, pas vraiment tout à fait. C'est le week-end, messieurs, dames, c'est le week-end. Est-ce que ce serait-il pas le dernier week-end de novembre? Mais oui. 27 et 28, nous sommes là pour le tirage du week-end. Que nous dit-on? Le matin, samedi matin, un peu fatigué. Ah, ça veut peut-être dire qu'on a fait la tratra le vendredi soir. Trouvez des choses faciles à faire pendant que vous êtes en train de naviguer un point crucial. Tiens, un après-midi sociable, quelque chose d'intéressant apparaît. Et ensuite, Rested Wake Up, Thank You to Venus. Ah, bah on va mieux, forcément, parce qu'on est sorti le vendredi. On n'est pas sorti le samedi parce que 2 soirées de suite maintenant, hein, à nos âges, ce n'est plus possible. Donc, on est en forme le matin, merci à Vénus et à Mars. Mais il y a quelqu'un qui fait une faute. On a envie de parler de choses importantes. Reposez-vous. Eh bien, quel week-end, quel week-end. Premier dimanche de l'Avent. Eh bien oui, bien sûr. Eh bien oui, bien sûr. Eh bien oui. Alors, on a repris le Shadowscape, même s'il est un peu... Je suis pas sûre que ça soit celui-là, parce que... Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai la patate. J'ai la patate. J'ai la pêche. J'ai une pêche d'enfer. Alors du coup, les sirènes passent. Je sais pas si vous entendez. Ambulance. Une naissance peut-être. Et le Shadowscape, il est tout en douceur. Et moi, je suis tout en énergie. C'est parce que j'ai fini les tirages du mois. Messieurs, dames, allez les voir. S'il vous plaît. Les tirages mensuels, vous les trouverez dans la petite playlist, n'est-ce pas? Les vidéos. Pour chaque signe. Parce que je ne me suis pas décarcassée. Et en plus, que je vous dise, j'ai fait les taureaux en dernier. Et c'est là que j'ai réalisé que, parce que c'est toujours très random chez moi, ça n'existe pas en français, ça, random par exemple. Aléatoire. La façon dont je commence le tirage du mois, je fais pas suivant la liste des 12 signes. Et taureau, c'était le dernier signe. Et au moment de faire leur tirage, et je le dis dans le tirage d'ailleurs, j'ai réalisé que c'était mon dernier tirage mensuel de l'année 2021. Bah, ça m'a fait quelque chose. J'en étais tout émue. J'en étais tout émue, dites donc. Donc allez les voir, s'il vous plaît. Au moins pour moi. Je vous remercie. Je vous remercie. Allons voir. Qu'avons-nous appris? Comment cela va-t-il nous servir au mieux? Ce qui arrive au-devant de nous et comment nous y préparer? Allons voir le tirage du week-end et ses énergies du 27 et 28 novembre, puisque aujourd'hui, c'est le 26. Si quelqu'un, c'est son anniversaire, bon anniversaire. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? La maison Dieu. En même temps, ces cartes, elles sont tellement belles que même les cartes qui sont bouleversantes, elles sont quand même teintées d'une belle paix. Oh, dis donc. Ah, elle est chouette parce que, regardez, cette maison Dieu. Donc, la maison Dieu, qu'on appelle la tour en anglais. Donc, il y a le feu tout en haut. Ah, mon Dieu. Et du coup, dommages collatéraux aussi en bas. Et oui, quelque chose vient vous... Alors moi j'appelle ça l'illumination, la maison Dieu. Pour certains, c'est toujours des bouleversements qui sont assez traumatiques. Je sais pas si c'est français ça. Traumatisants. Moi j'aime bien la maison Dieu parce que j'appelle ça l'illumination. Ça me fait toujours penser ou à Isaac Newton quand il a pris la pomme sur la tête, ou à Géo trouve tout dans les dessins animés avec l'espèce d'ampoule qui s'illumine quand on a quelque chose qui vient... Et soudainement, on peut plus penser de la même manière. Parce que il y a vraiment, on a eu une illumination. Alors pour certains, ça peut être un événement bouleversant. Pour d'autres, c'est vraiment une illumination. Comment ça va nous servir dans les jours à venir? Ah, visualisation avec le 3 de denier, 10 de coupe. Mais que se passe-t-il? 6 de coupe. Ah, j'allais dire, messieurs, dames. J'aurais pu écrire en gros, toutes les cartes sont à l'endroit, venez voir. Non. Non, mais on a le 8 de denier à l'envers. Tiens. Le 8 de denier à l'envers, j'ai tendance à penser souvent que c'est l'ultra-perfectionnisme. Alors là, je ne sais pas ce qu'il vous arrive. Vous rencontrez l'amour? Est-ce que c'est ça, ce qui arrive au-devant de vous? En fait, j'ai pas l'impression que vous rencontrez l'amour. J'ai l'impression que vous ouvrez la porte à...
Ce qui arrive au devant de vous, quand même, c'est le 10 de coupe. Et comment vous y préparez au mieux? 6 de coupe. Et le 8 de denier à l'envers, au-dessus, qui vous dit ne faites pas trop, ne soyez pas ni trop pointilleux, ni trop fermé dans votre recherche de perfectionnement, parce que vous devez quand même voir les choses dans leur ensemble. Il y a quelque chose, il y a une décision, où il y a quelque chose, quand je dis une illumination avec cette maison Dieu, qui vous percute, que ce soit ce week-end que ça vous ait percuté avant, mais ça laisse la place à un chemin. Alors, non seulement un chemin actif, parce que le 3 de bâton, on est actif, on planifie, on organise, on commence à poser ses marques, on fait en sorte que les choses non seulement se mettent en place, mais en plus se déroulent. Il y a quelque chose de très énergique dans le 3 de bâton, et puis une fois qu'on a mis nos bâtons, on peut enfin attendre le résultat, attendre le reste, attendre la construction des premiers... des premières fondations qu'on a posées, mais on les a vraiment posées, ces fondations, et on les a fait d'une manière active. Pour certains, il y a quelque chose qui vient, j'ai envie de dire, abattre. La maison Dieu, ça peut être aussi des constructions mentales, c'est-à-dire, vous vous êtes toujours dit, je sais pas pourquoi, j'achèterai jamais une voiture allemande. Voilà. Et puis là, vous rendez compte, quelqu'un vous fait essayer sa voiture et vous vous dites, mais c'est ce que j'ai toujours recherché. Enfin. Et là, vous vous mettez dans une ouverture de... Alors j'ai envie de dire chakra presque avec ce 10 de coupe, mais c'est dingue parce que ceux qui arrivent au devant de vous, c'est le 10 de coupe. Et comment vous y préparez au mieux? Le 6 de coupe. Rappelez-vous des énergies passées, rappelez-vous de ce que vous avez vécu. Il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. Me revoilà. Et on avait besoin d'une pause dans ce tirage. On avait besoin d'une pause. Le 10 de couple émotionnel qui est vraiment en joie, mais c'est l'extase, hein, le 10 de coupe, surtout dans ce tirage-là. Bon, ça se fait à deux et entouré de multiples poissons dans une belle danse. L'émotionnel qui a vraiment atteint son paroxysme. Ça peut être une rencontre, hein, cette maison Dieu. Mais ça peut être une rencontre. Mais si c'est une rencontre qui sort complètement de tout ce que vous avez connu avant, vu avant, vécu avant. C'est quelqu'un qui vient complètement balayer toutes vos... alors, c'est pas toutes vos expériences, c'est tout ce que vous pensez que vous auriez dû vivre. Il y a quelque chose de vraiment d'une union dans ce que vous allez expérimenter, parce que pour moi, le 10 de coupe, quand même, on est en phase. Alors, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre familiale, ça peut être quelqu'un qui remet les pendules à l'heure de votre émotionnel, de ce que vous devez recevoir, de ce que vous devez vivre. Ça peut être une conversation qui soudainement vous fait comprendre que les choses sont toujours ouvertes devant vous, et non seulement ouvertes, mais à expérimenter, à découvrir, prendre du plaisir dans le cheminement, et puis attendre ensuite, une fois que les choses sont dites, une fois que les choses sont là, une fois que les choses sont installées, attendre ce qui doit venir, parce que ce qui doit venir, c'est la construction ensuite. Après le 3 de bâton, on a le 4 de bâton, et le 4 de bâton, on célèbre enfin ce qu'on a construit, ce qu'on a durement travaillé, éprouvé. Et comment vous y préparez au mieux? On a ce 6 de coupe. Et le 6 de coupe, là, c'est Alice au Pays des Merveilles, un peu. C'est entre Alice au Pays des Merveilles et puis Boucle d'Or et les 3 ours. Avec un... Pour moi, comme je vous le dis souvent, le 6 de coupe, c'est des amours très simples qui viennent d'il y a très 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 longtemps. C'est l'idéal
de l'amour comme on nous l'a toujours décrit, vous savez, vécu heureux, les contes de fées, et quelque chose que j'espère vous avez tous expérimenté une fois dans votre vie. Un amour infini pour l'autre. Alors, si on devait parler d'amour vrai, c'est l'amour instinctif d'une mère louve pour ses petits, ou de tout ce qui est le règne animal pour leurs petits. Pour moi, ça, c'est le 6 de coupe. C'est un amour absolu. Il n'y a pas de... Alors, j'espère, c'est pour ça que je dis que j'espère que vous l'avez vécu un jour avec quelqu'un, parce que c'est d'une intensité et d'une sincérité, d'une vérité, même si ça dure pas et même si ça n'a pas duré. Il y a quelque chose dans le 6 de coupe qui pour moi, vient du fin fond de l'être. Et c'est souvent une carte qu'on relie au passé, à l'enfance, au doux plaisir de la réciprocité. Et puis c'est une carte, et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on vous dit, rappelez-vous ce que vous avez vécu un jour, parce que ce qui arrive au devant de vous, ça sera de cette mouture-là. Mais par contre, il faut vous laisser... je sais pas pourquoi j'ai débarrassé. Il faut vous laisser débarrasser. Il faut vous laisser déménager, bouleverser, emmener. Il faut vous laisser fracasser. Oh, bah, ça fait beaucoup ça, Magali, quand même. On va éclaircir ce tirage. Le 8 de denier, notre perfectionniste, notre araignée qui fait des choses si jolies, qui vont durer. Elle l'espère. Alors elle, quand elle le fait, bien sûr, elle espère éternellement. Ça, c'est sûr. À part qu'elle l'a fait ici, à l'envers, cette carte, l'araignée, elle a fait sa superbe œuvre dans un coin où il y a trop de passages. Et elle l'a pas vu parce qu'elle était tellement omnubilée par la perfection de sa toile qu'elle n'a pas fait attention qu'elle était devant une ruche et que du coup, il y allait avoir beaucoup trop de passages et que ça allait casser. Il y a quelque chose dans le 8 de denier, pour moi, à l'envers, c'est une carte où on garde un détail en tête et on voit pas la... On n'arrive pas à prendre de recul, du coup. Et en plus, on n'arrive pas à avoir suffisamment d'autonomie parce qu'on inclut toutes les choses. C'est un peu comme si on se mettait un dôme de verre dont on reconstruisait la bulle, j'ai le sentiment. Et ça, il faut pas le faire. Ça, il faut pas le faire. Il faut vraiment laisser la place à l'inconnu. C'est très, très, très important. J'ai peur maintenant. Avec quoi on va le... Il est tellement beau, ce tirage. Avec quoi? Ah si, avec le Golden Tarot. Avec le Good Tarot, c'est avec celui-ci. Parce que le Good Tarot, il nous parle de choses qui sont positives chez vous, qui sont positives dans l'instant. C'est voir la beauté de ce qu'on a, de ce qu'on vit, voir la beauté. Je vous dis, c'est drôle, hein. Pour certains, il y a de grandes possibilités ce week-end de sortir du célibat. On a l'ermite, ou alors en tout cas de vous engager dans quelque chose, même si c'est un chemin personnel, même si c'est pas forcément ce week-end, on a l'impression qu'il vous ouvre des portes. Vraiment. Et qu'il y a une nouvelle vision alors non seulement de l'amour et de ce que ça doit vous faire vivre, et ça peut être, cette maison Dieu, ça peut être que vous vivez la séparation de quelqu'un d'autre, et que vous vous rendez compte en discutant avec cette personne que elle a telle et telle vision, qu'elle a telle et telle vision, et soudainement ça vous... Ah ben oui, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Et vous prenez les choses différemment. Et vous vous apprêtez à vivre les choses différemment. On a l'ermite. Alors l'ermite, c'est la carte du célibat. Hein. C'est la carte de la solitude. Et on a le 6 de bâton, la victoire. On s'emmène ailleurs. On décide de s'emmener ailleurs. Pour certains, il y a aussi l'idée qu'on lâche l'idée que le célibat, c'est un tourment. Mais qu'en fait, c'est quelque chose... L'ermite, c'est... Il est à la recherche de lui-même. Il n'est pas à la recherche de quelqu'un d'autre. Il est à la recherche de ce qui va le faire vivre et vibrer, de ce qui va remettre du tonus dans ses pas. Il est à la recherche
de connaissances sur la vie, et ça passe par se connaître soi-même, mais ça passe par aussi, j'ai envie de dire, vivre les choses de l'intérieur. Alors c'est de la lecture, c'est regarder, écouter, c'est pas forcément agir, euh, mais c'est presque essayer de comprendre les fonctionnements d'eux pour pouvoir mieux expérimenter la suite. Mais la suite, elle arrive d'une manière avec le 6 de bâton qui est tellement énergique, qui est tellement... Le 6 de bâton, on est validé, on est gratifié, on est félicité. Félicité de ses choix, félicité de ses avancées, félicité de son énergie. Il y a quelque chose... Ouais, il est... Il y a une compréhension. Il y a une compréhension qui se fait ce week-end, que ce soit par la réflexion sage, assise, dans un coin, en méditation, en train d'écouter quelque chose, et ça vous vient, ou que ce soit, parce que le 6 de bâton, c'est vraiment la célébration. Alors, j'allais dire, dans une fête où soudainement, vous lâchez les armes et vous dites, il faut vivre les choses pour vivre les choses, mais ça vous permet... C'est drôle parce que j'ai vraiment la sensation, ça vous permet de remettre les pieds sur terre. De remettre les pieds sur terre. Alors ça peut être, cette maison Dieu, ça peut être une discussion avec quelqu'un qui est ermite lui-même ou elle-même, qui a une façon de penser toute particulière et qui vous ouvre les yeux sur certaines choses. Mais on a le sentiment que c'est vous ouvrir les yeux sur l'amour et sur l'idée que vous avez d'eux. Et un peu comme vous préparez à ce qui va suivre. Et le 10 de coupe et le 6 de coupe, c'est vraiment des cartes d'émotionnel. Comme je disais, on a atteint exactement ce qu'on s'était fixé comme objectif dans la vie. Je veux dire, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive et qui va pouvoir vous assouvir. Si vous vouliez une relation plus épanouie avec vos enfants, avec ce 10 de coupe, c'est ça. Si vous voulez la paix avec votre compagnon de vie, c'est ça. Il y a quelque chose là de l'ordre de la discussion, mais d'une discussion ou d'une compréhension qui sera, j'ai envie de dire, ou silencieuse ou avec tambour et trompette, ou les deux, et qui vous permet de voir arriver les choses, parce que le 3 de bâton, c'est la visualisation, c'est la projection, mais c'est la planification jour après jour, mais c'est aussi et surtout les résultats qu'on va avoir. Et c'est des résultats qui sont hyper positifs. Et avec ce 6 de coupe, on vous dit comment pouvez-vous vous y préparer au mieux? Alors préparez-vous à recevoir et à donner, mais rappelez-vous aussi de ce qui a été pour vous un instant béni de votre vie. Et remettez-vous dans cet esprit-là. Remettez-vous dans cet esprit-là. C'est drôle parce qu'il y a deux cartes qui ont voulu venir. Et je les prends pas à l'envers, celle-ci. Roi de denier, on s'engage. Et 6 de denier, la réciprocité. Il y a quelque chose de très... C'est dingue. Moi, je serais définitivement ennuyée Je sais pas si vous avez entendu la porte à nouveau. Le roi de denier, le 6 de denier, c'est quelque chose qui est vraiment... hyper concret, quand tu parlais de réciprocité avec ce 6 de coupe, le 6 de denier, il y en a toujours un qui donne plus que l'autre. Alors vous en faites pas si cette personne, cet ermite et ce roi de denier, il y a quelque chose de très... il y a peut-être quelqu'un qui aura plus que vous, plus de connaissances, plus de sagesse, qui aura mieux réussi, quelqu'un qui sera plus épanoui que vous, et quelque part, ça pourrait vous faire penser que vous ne devez pas prendre ses conseils, alors qu'en fait, si. On a le 6 de bâton, le 6 de coupe et le 6 de denier. On a que des cartes. Pour moi, le 6, c'est l'entrée dans le concret, dans l'action. Tout ce qui est avant, le 5, c'est le pivot. Tout ce qui est avant, c'est de la réflexion. Et maintenant, on passe à l'action. Messieurs, dames, vous me direz. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans le... Il vit les choses, il ressent les choses. Et effectivement,
J'ai le sentiment que vous pourriez vous dire, cette personne avec ce 8 de denier, vous pourriez vous concentrer, vous pourriez vous focaliser sur un point, et en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'échange. Et c'est ce que cette personne, elle vous amène dans le concret. Il y a quelque chose de très brut de décoffrage. Mais brut de décoffrage qui soudainement vous ouvre des portes. C'est des portos. C'est des portails. C'est des... Mince, comment on appelle ça? Mais ça, c'est une petite porte à côté de ce que ça vous ouvre. J'ai l'image, vous savez, d'un château avec des portes en bois absolument gigantesques. Une forteresse. Bref. Attendez-vous à être bouleversé ce week-end. Bouleversé. Mais n'hésitez pas à donner plus pour avoir plus. Parce que vous serez rétribué à la hauteur de ce que vous allez donner. Peut-être pas de suite, mais bientôt. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Si vous avez l'impression que les choses ne sont pas dans l'immédiat égales, attendez-vous à être surpris parce que plus tard, vous recevrez les choses au centuple. Quel tirage! Quel tirage, mes amis, quel tirage! Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Si vous y pensez à la sortie du week-end, dites, revenez et commentez s'il y a des choses qui vous reviennent, s'il y a des choses que vous vivez, s'il y a des choses qui se passent. Parce que pour qu'on ait toutes ces cartes à l'endroit, le goût de tarot, je le prends à l'endroit, mais ces cartes-là à l'endroit, avec ce 8 de denier à l'envers, qui nous parle juste vraiment de presque d'être trop dans le détail, presque d'être trop dans le, comme je vous dis, dans la perfection, avec des cartes aussi positives que la maison Dieu, le 3 de bâton, 10 de coupe et 6 de coupe. Vous avez bien travaillé, messieurs, dames. Vous avez bien travaillé. Bon, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Oh, commentez donc, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. À bientôt, bon week-end. Au revoir.